Bonjour à tous, comme je l'avais dit dans le dernier message, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer les grandes bases du dessin d'observation. Donc dans observation, il y a observation, l'élément qui va être le plus important, c'est votre œil. Vous allez devoir bien regarder les éléments que vous essayez de redessiner et vous allez avoir besoin comme outil d'un crayon qui va vous servir à la fois d'outil de dessin mais également d'outil de mesure. Voilà le paysage que j'ai à travers ma fenêtre, donc c'est lui que je vais essayer de redessiner. Tout d'abord, vous avez le choix de recadrer ou non ce que vous allez représenter. Je pense que je vais essayer de redessiner l'ensemble de ce que je vois ici, mais j'aurais pu réduire dans mon dessin. Pour bien représenter ce que je vais dessiner sur ma feuille, je vais d'abord essayer de repérer les grandes lignes qui composent ce paysage. Donc je vais avoir ici par exemple la route qui va tracer deux grandes diagonales qui se resserrent l'une vers l'autre. Je vais avoir également ce poteau électrique qui est quasiment au centre du paysage. Je vais avoir évidemment les bâtiments sur le côté, ce grand bâtiment arrondi ici, la grande zone là qui est grise, le petit cabanon en bois, et ensuite je vais rajouter la végétation et les autres détails. Donc sur ma feuille, je vais commencer par tracer ces grandes lignes. Pour ça, je vais tendre le bras et je vais placer le crayon en face de moi. Si je le place à côté d'un élément que je souhaite redessiner, ça va me permettre d'avoir la taille de l'objet. Donc là par exemple, hop, je place le crayon à côté du poteau électrique. Donc je vois qu'il fait quasiment la taille d'un crayon en entier. Il ne me reste plus qu'à poser le crayon sur ma feuille et à tracer les mesures. Donc tout ce qui est égal à un crayon dans mon regard va être égal à un crayon dans mon dessin. Si je souhaite faire rentrer plus d'éléments ou réduire un petit peu ce que je dessine, j'ai aussi la possibilité de faire une division. Par exemple, me dire que tout ce qui représentera un crayon dans mon regard représentera ensuite sur ma feuille un demi-crayon. Et comme ça me permet de faire rentrer plus d'éléments à l'intérieur de celle-ci. Ensuite, mon crayon va également me permettre de définir l'orientation des lignes. Donc si je place mon crayon le long par exemple de cette route-là, je n'ai plus qu'à le reposer exactement dans la même position sur ma feuille et je vais avoir ma route. Et là, si je regarde bien, je vois bien que la diagonale, le crayon n'est pas penché de la même manière pour la diagonale à gauche que pour la diagonale à droite. Les deux vont avoir tendance à se resserrer l'une vers l'autre. C'est l'effet de perspective. Pour les troisièmes, normalement, vous connaissez ça par cœur. Je vais reproduire la même chose pour tous les éléments principaux que je souhaite placer dans mon dessin. Donc ici, la maison, qui va mesurer à peu près un demi-crayon au point le plus haut. Je vais repérer l'orientation des lignes du toit. Et je vais essayer de reproduire grossièrement tout ça sur ma feuille. Une fois que j'ai reporté les différentes grandes lignes qui vont structurer mon paysage, ça va me donner quelque chose sur la feuille qui va être similaire à ça. C'est une étape réellement importante parce que ça permet de ne pas faire des erreurs dans les placements des grands éléments. Et si je dessine directement dans le détail un bâtiment, celui-ci par exemple, et que je me rends compte que je l'ai fait trop petit ou que je l'ai placé trop à gauche dans ma feuille, je vais être obligé de gommer entièrement mon travail pour le reproduire à côté. Donc en plaçant d'abord des grandes lignes qui vont me permettre de structurer ma composition, je suis sûr de ne pas faire d'erreur ensuite. Une fois que j'ai fait cette étape, il va falloir donc que je fasse des allers-retours entre ma feuille et mon paysage pour repérer les différents éléments et rentrer au fur et à mesure dans le détail. La dernière étape étant celle de la couleur. Pour l'instant, je vous laisse sur ça. Je vais travailler sur mon dessin d'observation et je le posterai dans le même dossier que vous, en espérant que vous réussirez à reconnaître le paysage que je vois à travers ma fenêtre. Je vous souhaite bon courage à tous et bon dessin. Dessinez bien!